Bonsoir à tous. Voilà, ça fait très plaisir de pouvoir vous retrouver sur notre live YouTube pour notre Muxpy, nouvelle quatrième rencontre que nous avons ce soir. Une petite nouveauté cette fois-ci, cette semaine, c'est que nous n'avons pas le live Instagram. C'est vrai que c'est assez compliqué de vous partager des slides, des citations, des textes ou des vidéos sur Instagram. Donc on reste pour l'instant qu'en live YouTube pour des raisons un peu techniques. Mais toujours un plaisir de vous retrouver, un plaisir de retrouver ceux qui nous voient aussi en replay par la suite. Merci aussi de continuer à faire vivre ces vidéos, ça ne dure pas qu'un instant. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui sont déjà connectés. Un petit big up à Claire, que j'ai promis de faire. Donc voilà. Le thème, comme chaque semaine, c'est vous qui le choisissez. Donc je vous expliquerai à la fin de la vidéo si vous voulez choisir et participer au choix du thème de la semaine prochaine. Il faudra suivre notre compte Instagram. Donc le choix du thème de ce soir, c'est le pardon. Pardon ou amnésie que vous avez voté et choisi. Et je vous propose de suite de commencer par un premier texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu et qui, je crois, va pouvoir introduire notre partage et notre thème, parce que ce texte est assez interpellant sur ce thème du pardon. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu, donc j'espère que vous avez votre Bible et votre mug. L'évangile de Matthieu au chapitre 18 et les versets 21 à 22, et je lirai aussi le verset 35. Matthieu 18, 21, 22 et 35. Alors Pierre vint lui demander, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois ou 70 fois 7 fois. C'est ainsi que mon Père, verset 35 céleste, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Texte assez connu, mais très interpellant et qui nous parle et qui n'est pas forcément toujours évident, qu'on va voir justement ce soir. Mais avant d'entrer dans ce thème du pardon, permettez-moi de vous partager une petite vidéo qui, moi, m'a marqué il y a très longtemps. Il y a longtemps, très longtemps. Ça me fait vieux tout ça. Vous savez, quand on est double national, moi je suis franco-suisse, on a souvent notre cœur qui penche d'un côté ou de l'autre de nos nationalités. Pour beaucoup de choses, je me sens suisse, pour d'autres choses, je me sens français. Je dois vous avouer qu'en matière de foot, je me sens plus français que suisse. Je vous rassure, en matière de tennis, c'est un peu plus quand même suisse que français. Mais en 98, lors de la fameuse Coupe du Monde que la France a gagnée, j'avais 13 ans. Et ça a été un moment qui m'a marqué, mais une chose m'a particulièrement marqué, c'est qu'après la finale, après la victoire, on a interviewé le sélectionneur de l'équipe de France, qui s'appelait Aimé Jacquet. Et voici ce que le sélectionneur a dit. Et cette phrase, pour un petit garçon de 13 ans, m'a énormément marqué. Je vous invite à découvrir ça. Voilà, le fameux « jamais je leur pardonnerai ». C'était fort et je me suis dit, mais c'est incroyable. Il vient de gagner, il vient de vivre un moment incroyable et il y a tellement de blessures en lui qu'il en arrive à cette affirmation nette, directe. Et ça m'a marqué et je m'en rappelle encore aujourd'hui comme si c'était hier. Un jour, un pasteur a entendu un petit peu la même phrase d'une personne. Il discutait avec un homme et il lui disait « Je ne pardonne jamais et je n'oublie jamais ». C'est pas évident quand on se retrouve face à des personnes comme ça. Et le pasteur était un peu déconcerté, mais je crois qu'il a eu une bonne réponse face à cet homme. Il lui a répondu « J'espère pour vous que vous ne faites jamais de mal à quelqu'un. » C'est vrai que le pardon, c'est pas quelque chose d'évident. Et le thème qu'on va aborder ce soir, et c'est vrai un sujet qui est quand même assez délicat. Il est délicat parce qu'il est parfois mal compris. Il est délicat parce qu'on n'aime pas trop devoir revenir sur ce genre de sujet parce que ça réveille en nous des blessures, des expériences, des choses qui nous ont fait du mal. Délicat parce que ça nous met mal à l'aise. Délicat parce que notre société peut parfois nous apprendre que pardonner, c'est être faible. Nous avons appris que si on dit « je te pardonne », c'est aussi de faire comme si on tombait en amnésie, faire comme si de rien n'était.
Et si par malheur on reparle de notre blessure, on reparle de ce qui s'est passé, on a tout de suite la réponse, mais quand même, toi t'as pas pardonné? Ou encore, pourquoi tu me parles de ça? Je t'ai demandé pardon, on devrait pouvoir faire table rase et ne plus jamais avoir à en parler. Le pardon amnésie. On ne veut pas y penser, surtout pas devoir y revenir dessus. Peut-être qu'on le comprend mal si on le perçoit de cette manière-là. Le pardon, c'est un sujet délicat parce que on entend tout autour de nous bon nombre de phrases toutes faites. Quand quelqu'un a souffert à cause d'une autre personne ou fait face à une blessure interne, « Ah, mais t'as qu'à pardonner, il n'y a qu'à ». De cette manière, c'est sûr, on est tranquille parce qu'on a l'illusion d'avoir aidé une personne dans une situation difficile, mais on met de côté sa souffrance et en plus on lui rajoute de la culpabilité. Ben oui, si tu es chrétien, si tu as une relation avec Dieu, tu dois pouvoir pardonner. C'est un sujet délicat, enfin, parce que c'est vrai que le pardon, c'est pas toujours facile. C'est bien souvent pénible, et le pardon, ça nous coûte beaucoup. Alors dans ce texte de Matthieu 18, pardon, je me suis trompé de touche. Alors dans ce texte de Matthieu 18, de quel pardon Jésus nous parle-t-il? Est-ce qu'il peut exister un pardon qui peut à la fois être guérison pour celui qui a été blessé et en même temps offrir une porte ouverte pour celui qui a blessé l'autre personne? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Tous les spécialistes disent que le pardon est au cœur de tout processus de guérison. C'est lui qui peut favoriser des nouveaux départs, tant pour celui qui pardonne que pour celui qui est pardonné. Il y a maintenant quelques années, c'était avant encore 98, en 1993, ou pour ceux qui nous regardent de la France, 1993, il y avait un film de Bill Murray qui s'appelait Un jour sans fin. Ce film était assez simple. Bill Murray, c'était un présentateur de météo à la télé. Il devait couvrir la cérémonie du jour de la marmotte dans le hameau de Punxsutawney, en Pennsylvanie, et les habitants observaient Phil, la marmotte, pour savoir si elle voit son ombre. Mais quelque chose semble déraper dans le déroulement du film, et Bill Murray va se retrouver en train de se réveiller constamment au début de la même journée. Jour après jour, il répète toujours le même jour. Il vit les mêmes routines et il voit les mêmes personnes, un éternel recommencement pour lui. Alors au-delà du thème comique du film, puisque c'est une comédie, je crois qu'on y retrouve une vérité profonde. On a tous besoin de pouvoir briser nos spirales infernales. Tous besoin de pouvoir sortir de ces cycles qui se répètent et dans lesquels on se retrouve emprisonné et on n'a pas d'emprise. Alors bien sûr, le thème de ce film Un jour sans fin a été repris dans beaucoup d'autres films, dessins animés, séries télé, mais je crois que le pardon est cette chose donc, qui a cette puissance de briser ces cycles infernaux d'une erreur par laquelle tout découlerait, où on devrait payer sans cesse les conséquences de cette erreur. C'est un petit peu dans ce sens-là que va Hannah Arendt, qui est une sociologue. Et Hannah Arendt affirme ceci. Si nous n'étions pas pardonnés, délivrés des conséquences de ce que nous avons fait, notre capacité d'agir serait comme enfermée dans un acte unique dont nous ne pourrions jamais nous relever. Nous resterions à jamais victimes de ces conséquences, pareil à l'apprenti sorcier qui, faute de formule magique, ne pouvait briser le charme. Sans le pardon, on serait enfermé, bloqué dans cette spirale infernale. Et le pardon, c'est dans sa nature même, c'est se débarrasser de tout ce qui nous retient, de nos souffrances, de nos bagages bourrés de honte, de la culpabilité aussi. Aussi, c'est se débarrasser de la haine qu'on a, ou de l'amertume qu'on a envers la personne qui nous a fait du mal. Et si on arrive à se débarrasser de tout ça, nos erreurs passées, la honte, la culpabilité va disparaître. Et si on arrive à se débarrasser des erreurs des autres, l'amertume, la haine et la douleur vont se dissiper également. Mais bon, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est quand même plus facile à dire qu'à faire, et ça semble quand même assez compliqué à se concrétiser dans notre vie. C'est vrai, peut-être, mais pas toujours forcément aussi difficile qu'on puisse le croire. En fait, on pourrait aussi
très bien suggéré que ne pas pardonner peut parfois être plus difficile que pardonner. Plusieurs recherches ont montré que l'amertume, la haine, tous ces sentiments qui sont destructeurs, que l'on garde au fond de nous et qu'on n'évacue jamais, que l'on n'exprime jamais, peuvent être nocifs, peuvent nous faire du mal et peuvent même parfois ressortir sur notre physique. Mais alors, dans tout ça, le pardon, c'est quoi? Et quel est son processus? Pour mieux voir cela, j'aimerais commencer par voir avec vous ce que le pardon n'est pas. Parce que je crois que c'est une des notions que l'on confond le plus avec d'autres notions qui lui sont proches, qui peuvent aller ensemble, mais qui ne sont pas la même chose. Et c'est important de bien voir ça pour bien comprendre le processus de pardon. Alors le pardon, ça n'est pas juste. Pas évident à prendre en compte. On aspire tous à un monde d'ordre, de sécurité, de justice, mais c'est une illusion. Nulle part dans la Bible, dans les Écritures, il nous est suggéré que la justice soit de ce monde. Elle vient de Dieu seul. Et c'est vrai que quand quelqu'un nous fait du mal, on a plutôt tendance à vouloir faire la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait ça, tu dois le réparer. Le pardon, c'est parfois accepter que, ben oui, on vit dans un monde qui n'est pas juste et on doit faire face à cette injustice. Elle fait partie intégrante de notre réalité. Et ce n'est pas la même chose que pardonner. Le pardon, ce n'est pas juste. Ensuite, le pardon, ce n'est pas nécessairement la soumission. Et ça, c'est important pour les personnes qui pardonnent sous l'empire de l'insécurité ou par crainte de ne pouvoir s'entendre avec un conjoint violent ou un patron qui fait la dictature, qui est despotique. Se soumettre à ne rien dire pour ne pas créer d'histoire, ce n'est pas la même chose que pardonner. Ensuite, le pardon, ce n'est pas non plus nécessairement gracier. Gracier, c'est excuser une offense sans la punir, sans que la personne puisse subir les conséquences ou faire quelque chose pour réparer ce qu'il a fait. L'accent dans gracier, il est mis sur l'absence de punition, de conséquences. Alors c'est vrai, attention, il existe des occasions où le pardon comprend ce genre de grâce. Mais il peut y avoir des pardons où il n'y a pas de grâce derrière, pas d'absence de conséquences. Par exemple, ça va vous sembler tellement logique, mais qu'on parle de pardon dans ce cas-là, mais il s'agit quand même d'un pardon. Des parents, si leur enfant fait une bêtise, met le salon sans dessus-dessous, peint le mur du salon ou de la maison, forcément les parents pardonneront toujours à leurs enfants, mais ils vont leur faire subir les conséquences, c'est-à-dire qu'on va ranger le salon ensemble, on va repeindre le mur, tu dois apprendre qu'il y a des conséquences à ce que tu fais, tu es bien sûr toujours pardonné, mais tu fais quelque chose en conséquence de l'acte que tu as fait. On peut pardonner un enfant d'avoir mis le salon sans dessus-dessous et exiger qu'il ou elle range tout le désordre qu'elle a mis. C'est ça la différence entre pardon et gracier. Et enfin, et je crois que on touche là l'un des points les plus importants de ce que le pardon n'est pas. Le pardon ne passe pas obligatoirement par la réconciliation. Et je crois que c'est l'une des notions les plus erronées que l'on met au pardon. Même certains dictionnaires pourront les mettre ensemble. En tout cas, il s'agit de la plus répandue. Il arrive, c'est vrai, que le pardon passe par la réconciliation. Mais ce n'est pas toujours automatique. Dans le cas, par exemple, de Joseph, dans la Bible, ou dans la parabole du fils prodigue, la réconciliation, c'est l'apogée de l'histoire. Et je crois que c'est la raison pour laquelle ces histoires, elles nous touchent tant, elles nous parlent autant. Et pourtant, parfois, la réconciliation ne peut pas être possible, ou même la réconciliation ne peut pas être souhaitable. Dans des cas, par exemple, d'abus sexuels, de violence, d'abus sur des enfants, ou quand le responsable refuse d'admettre avoir fait si tragiquement mal à quelqu'un, le pardon et la guérison dans de tels cas impliquent de se dégager. Il est souvent nécessaire que la victime ne soit plus à proximité de l'auteur de ces violences. Dans de tels cas, la réconciliation n'est pas possible. Soit parce que le coupable refuse d'admettre avoir mal agi,
soit parce que rester physiquement proche n'est pas recommandé, pas souhaitable. La douleur est trop forte, le mal fait trop mal. En fait, la réconciliation, c'est un petit peu comme le sucre glace sur le gâteau du pardon. Superbe s'il peut être pris avec, si on peut en avoir, mais peut-être pas toujours recommandé, profitable, ou même simplement peut-être pas toujours possible. Ça, c'est important d'en prendre en compte. Le pardon n'est pas juste. Le pardon, ce n'est pas la soumission. Le pardon, ce n'est pas nécessairement gracier. Et le pardon, parfois, peut-être, n'implique pas une réconciliation. C'est quelque chose encore différent. Alors après avoir vu ce que le pardon n'est pas, qu'est-ce que le pardon, justement? On va voir une autre citation pour ça. On va voir une citation de John Berech, qui est professeur de psychologie à l'université d'Andrews. Andrews, c'est notre université adventiste aux États-Unis, enfin une des universités adventistes aux États-Unis, attention, mais c'est la plus connue. Et il propose la définition suivante du pardon, et on va la découvrir ensemble. Voici ce qu'il dit. Pardonner, c'est se dégager de la honte, de l'embarras, du ridicule et de l'humiliation de vos échecs passés. Cela implique de vivre dans la lumière des potentiels actuels plutôt que dans l'ombre d'une douleur ancienne. Cela implique aussi de se dégager des fantasmes de représailles et de revanche nourris envers ceux qui vous ont fait du tort et canaliser l'énergie de cette colère évacuée dans de nouveaux projets menés en compagnie d'autres personnes. Ok ? Cette citation est très belle, mais on n'est pas tous psychologues ou sociologues, et concrètement, ça veut dire quoi? Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut arriver à ce qu'il décrit ici? Eh bien, il nous propose une réponse, il nous donne une solution qui est la réponse du recadrage. Recadrer veut dire voir quelque chose sous un angle nouveau. Et dans un de ses articles, John Berech va illustrer ça avec l'histoire de Tom Sawyer. Tom Sawyer, vous le connaissez peut-être en dessin animé. Quand j'étais petit, je connaissais les dessins animés Tom Sawyer. Mais Tom Sawyer vient d'un livre qui a été écrit par Mark Twain. Si vous ne connaissez pas ce penseur américain du 19e, ouais, il est assez intéressant, assez passionnant à lire. Et si vous avez lu ce livre, peut-être que vous vous rappelez de cet épisode où Tante Polly va surprendre Tom se faufilant par la fenêtre un soir tard pour sortir. Elle décide de le punir en transformant ses samedis, qui étaient habituellement pour lui des jours où il allait jouer avec ses amis, en journées de travaux forcés. Et l'un des travaux, le principal travail qu'il doit faire, c'est blanchir la clôture à la chaux. Après avoir en vain essayé d'enrôler un peu quelques de ses amis, Tom commençait à penser à tout ce qu'il avait prévu pour cette journée, tout ce qu'il pourrait faire avec ses amis, et surtout tout ce qu'eux allaient faire maintenant sans lui, pendant que lui allait devoir peindre la clôture à la chaux. Et à force de ruminer, à force de tourner ça, la frustration montait en lui, il se rendait compte que ça menait à rien. Alors il décide de changer de tactique, et il réussit à recadrer sa tâche en vue d'une prochaine rencontre, et voilà comment le texte continue, le récit de Tom Sawyer. Il reprit son pinceau et se remit au travail. Ben Rogers débouchait là-bas au coin de la rue. De tous ses camarades, c'était celui dont il redoutait le plus les railleries. À l'allure de Ben, on devinait tout le plaisir qu'il se promettait de sa journée. Ben le regarda un instant. « Dis donc, vieux, tu travailles ?» Tom se retourne brusquement. « Ah, c'est toi, Ben. Je ne t'avais pas vu. »« Oui, oui, nous allons nous baigner. Tu ne viens pas ?»« Non, je vois, tu aimes mieux travailler. » Tom dévisage l'autre un instant et dit « Qu'est-ce que tu appelles travailler ?»« Ben, ce n'est pas du travail, ça ?» Tom donne un coup de pinceau et répond « Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Tel que c'est, ça me va. » « Attends, tu ne vas pas quand même me faire croire que tu aimes ça ?» Nouveau coup de pinceau. « Que j'aime ça ? Pourquoi pas ?
On n'a pas tous les jours la chance de badigeonner une clôture. Ben cessa de mordiller sa pomme. Tom promenait son pinceau de gauche à droite et de droite à gauche. Reculait pour juger de l'effet, ajouter une touche ici ou là. Reculer à nouveau. Ben suit des yeux chacun de ses mouvements. Il s'intéresse. Il se passionne. Et il finit par dire « Dis donc, Tom, laisse-moi badigeonner un peu, moi aussi. » Cet exemple nous montre ce que peut être un recadrage. Ce processus va lui permettre de pouvoir dépasser avec créativité les limites de la punition qu'on lui a infligée. Ça va l'aider à transformer le travail en jeu, la punition en profit. En fait, le recadrage, il nous permet de dépasser les limites des dilemmes à deux solutions, en nous tournant vers une autre solution possible. On croit souvent être pris au piège, ou que dans notre vie, il y a juste deux possibilités face à nous. Seulement le travail ou le jeu, le bien ou le mal, la souffrance ou le bonheur. Et parfois, trop souvent, nous négligeons de recadrer et d'introduire de la créativité. Le recadrage, c'est ce qui ouvre la porte sur de nouvelles possibilités. Et je crois que le pardon, c'est le moyen de recadrer par excellence. Jésus d'ailleurs s'en est souvent servi pour se sortir des pièges que les pharisiens essayaient de lui tendre. Si vous prenez par exemple le cas de la femme prise en flagrant délit d'adultère. Les pharisiens l'amènent devant Jésus et ils présentent leur accusation. Si vous avez votre Bible, vous pouvez trouver ça dans l'évangile de Jean, chapitre 8, les versets 4 et 5. Jean 8, 4 et 5, accusation des pharisiens. « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Et toi, qu'en dis-tu » Piège qui est tendu à Jésus, piège manichéen, deux solutions possibles. Elle est coupable ou elle est innocente? Est-ce qu'on va la lapider ou est-ce qu'on va désobéir à la loi de Moïse? Et Jésus va se servir du recadrage pour faire passer la discussion à un niveau supérieur. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Qui est parfait? Qui est prêt à lancer le premier la pierre? Le recadrage nous aide donc à modifier une situation périlleuse pour l'amener sur le terrain du possible. Et on comprend mieux la réponse de Jésus à la question de Pierre. On va reprendre Matthieu 18 ensemble avec maintenant cette idée du recadrage à l'esprit. Matthieu 18, versets 21, 22 et 35. Alors Pierre vint lui demander « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois. » Jusqu'à 7 fois, pardon, c'est une question. Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Et au verset 35, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur, et il mettra au milieu la parabole de l'esclave impitoyable. » Bien sûr. Vous avez remarqué, Pierre, lui, il se situe dans l'amnésie. Combien de fois est-ce que je dois oublier, et on pourrait presque rajouter, en tout cas peut-être c'est comme ça dans son esprit, avant que je puisse enfin me rappeler et sanctionner là, et me venger. Et la réponse de Jésus, elle va être un peu exagérée. C'est comme si on disait aujourd'hui, tu dois pardonner 1 milliard de fois. Vous savez, dans la pensée hébraïque, le chiffre 7, c'est la totalité, la plénitude, la perfection. Donc dans la pensée hébraïque, c'est dans la même intensité que des milliards de fois. Jésus veut montrer par là que si Pierre est dans la logique du calcul, il n'a rien compris. Le pardon n'est pas dans la logique du calcul, mais dans la logique du recadrage, dans le fait de transcender la situation. Et la clé dans tout cela se retrouve dans ce que Jésus va dire après, dans la parabole, dans ce verset 35. Cette phrase qui nous fait un peu penser à cette phrase du Notre Père. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Un petit peu comme si notre pardon dépend de la manière dont nous pardonnons aux autres. Alors c'est vrai qu'on comprend quand on l'a entendu depuis longtemps, le Notre Père est assez connu, même pour des gens qui ne sont pas forcément chrétiens. On a l'habitude de l'entendre, mais elle n'est pas si logique que ça, cette phrase. Pourquoi est-ce que Jésus va introduire dans le Notre Père « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » Et pourquoi le verset 35 dans sa réponse à Pierre? Je crois que Jésus veut nous faire comprendre que, en fin de compte, le pardon, ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas une grâce que nous accordons. Ce n'est pas dans notre immense bonté, mansuétude. Le pardon vient de Dieu. C'est lui qui pardonne. Et moi, moi je ne peux qu'accueillir ce pardon pour moi et accorder à l'autre le droit de recevoir le pardon de Dieu. Et c'est Dieu qui va recadrer la situation. C'est lui qui va donner une dimension tout autre, supérieure. Ainsi donc, le pardon ne va pas dépendre de la manière avec laquelle la personne en face de moi va le dire, de combien de fois il va demander pardon ou combien de fois il va se mettre à genoux devant moi. Le pardon, c'est quelque chose qui se vit dans la relation, dans la prière, dans la relation avec Dieu. Je crois que c'est dans cette logique que Jésus disait « Priez pour vos ennemis ». Pas facile. Pas facile parce qu'un ennemi, c'est quelqu'un qui m'a fait du mal. Un ennemi, c'est quelqu'un qui éveille en moi beaucoup de blessures et une colère forte. Mais Jésus essayait de dire « Priez pour donner à l'autre le même droit que vous avez de pouvoir vous présenter devant Dieu ». Il y a un théologien qui en parle, un théologien qui est connu dans le monde de la théologie, mais peut-être pas à l'extérieur. Il s'appelle Dietrich Bonhoeffer. Il a été très connu dans l'histoire parce qu'il a fait un acte assez interpellant pour un chrétien, théologien, mais surtout chrétien. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a essayé de fomenter un attentat contre Hitler. Donc intéressant de se dire, je suis chrétien, mais je vais quand même choisir sciemment de vouloir aller tuer quelqu'un. En tout cas, c'était ça, son choix, sa prise de position, et je crois qu'on peut tout à fait comprendre aussi au vu des circonstances de la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà pourquoi il était connu, et je crois qu'il nous laisse beaucoup d'œuvres écrites, beaucoup de livres, mais il y a une citation que j'aime particulièrement, où il parle de l'importance de devoir prier les uns pour les autres, et de pourquoi c'est important dans une église, entre chrétiens, de faire des prières d'intercession. Et je trouve que ce texte est au cœur d'un processus de pardon. Il nous explique comment les choses se passent et pourquoi on doit continuer à prier non seulement pour nos amis, mais également pouvoir prier aussi pour nos ennemis, ceux qui nous ont fait du mal. Voici ce qu'il dit. « Quand je prie pour un frère, je ne peux plus, en dépit de toutes les misères qu'il peut me faire, le condamner ou le haïr. Si odieux et si insupportable que me soit son visage, il prend au cours de l'intercession l'aspect de frère pour lequel le Christ est mort, l'aspect du pécheur gracié. Comment est-ce possible? C'est que l'intercession n'est rien d'autre que l'acte par lequel nous présentons à Dieu notre frère en cherchant à le voir sous la croix du Christ, comme un homme pauvre et pécheur, qui a besoin de sa grâce. Dans cette perspective, tout ce qui me le rend odieux disparaît. Je le vois dans toute son indigence, dans toute sa détresse, et sa misère et son péché me pèsent comme s'ils étaient miens. Intercéder signifie mettre notre frère au bénéfice du même droit que nous avons reçu nous-mêmes, le droit de nous présenter devant le Christ pour avoir part à sa miséricorde. Texte fondamental et important. Alors, pardon ou amnésie, moi je préfère largement le pardon de Dieu. Dans la situation que vous vivez, je ne sais pas si vous avez de la colère en vous, des blessures, des choses qui vous rongent. Prenez le temps de tout déposer à Dieu, de lui demander son aide, de prier pour
celui ou celle qui a pu vous faire du mal. De prier aussi peut-être pour vous parce que vous ne vous pardonnez pas de quelque chose que vous avez fait. Et rassurez-vous, il n'y a pas que deux issues possibles à toutes ces situations de vie. Laissez Dieu vous surprendre. Voyez comment il est capable de recadrer la situation, de transcender la situation et de vous apprendre peut-être quelque chose, de vous faire découvrir quelque chose que vous ne vous attendiez pas à vivre dans ces moments-là. Dieu est celui qui, de la mort, est capable de faire sortir la vie. Il est capable de transcender toute chose que nous vivons. Donc faites-lui confiance et j'espère, et je suis sûr que vous vivrez de belles aventures avec lui. Voilà pour le pardon. Je vous remercie d'avoir pu suivre ce Mugspeech. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais garder un petit œil sur la chatroom et en même temps vous expliquer un petit peu comment participer au choix du prochain thème du Mugspeech pour la semaine prochaine. Il faut suivre notre compte Instagram pour ça. Vous avez l'occasion, vous pouvez nous envoyer un mail. Il y a aussi dans les notes de la vidéo un lien pour pouvoir remplir un formulaire pour proposer des idées de thèmes ou de sujets. Si vous avez des questions, je les prends, j'essaie de Si c'est des thèmes, je ne les ai pas forcément tous inclus de suite, je suis en train de les préparer, de les voir, et après, avec tous les questions, les thèmes que vous me proposez, le lundi, dans la courant de la journée du lundi, et ça dure jusqu'au mardi, je mets dans une story Instagram un vote entre 2, 3, 4 sujets, et vous pouvez voter quel sujet vous préférez. Donc suivez notre compte Instagram, jeunesse-adventiste_FSRT, et soyez attentifs aux stories où on met en ligne le questionnaire pour que vous puissiez nous dire quel sujet vous préférez. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail, appeler pour proposer un sujet pour la semaine prochaine. Voilà, je vois qu'il n'y a pas forcément de questions. J'espère que cela veut dire que ça a été assez clair. En tout cas, c'est une joie de pouvoir vous avoir en live, ceux qui nous ont suivis, et une joie de pouvoir retrouver ceux qui nous verront par la suite en rediffusion. Je vous souhaite vraiment une bonne soirée, une bonne fin de semaine, que le confinement continue à bien se passer pour vous. Et si vous le vivez dans une situation difficile, toute la présence de Dieu dans ces moments, qu'il vous soutienne et qu'il vous bénisse jour après jour. Amen.